Bonjour à chacun, voilà on se retrouve dans ces conditions, hein. Bienvenue dans mon bureau. Tout simplement nous réenregistrons le tout au début de la thématique de l'église que nous avons entamé avec le pasteur Laurent tout au début janvier, et en fait il y a eu un problème technique, donc on a le privilège de réenregistrer donc cette vidéo afin qu'on puisse y avoir accès. Alors c'est tout simplement le culte du 5 janvier. Nous avons entamé effectivement cette thématique sur l'église. Nous allons voir ensemble la thématique de l'église, l'introduction, c'est-à-dire l'église et ses fondements. Ça a été développé tout au long du mois de janvier, que l'église est un corps, l'église est un temple, l'église est une famille, l'église est un troupeau, que l'église est également une épouse, aussi une communauté de vie. Ensuite, nous avons vu ensemble l'église et son appel. La semaine prochaine, nous allons partager également l'église et son engagement. Mais ce matin, nous allons voir ensemble l'église, ses fondements. Trois points importants. Qu'est-ce que l'église? Premier point. Deuxième point, quelle est l'origine de l'église? Et troisième point, l'église universelle et l'église locale. Alors le premier point, sans plus tarder, la vraie question, qu'est-ce que l'église? Alors, on va essayer de vous apporter une définition. Le mot église qui vient du grec, qui signifie ecclésia, appelé hors d'eux. La Bible Septante traduit par ecclésia le mot hébreu Kaal, désignant l'assemblée ou la congrégation d'Israël. Ce mot désigne clairement le rassemblement du peuple de Dieu et non le bâtiment où ils se rencontrent. L'Église est donc constituée de ceux qui sont appelés hors d'eux. Ça nous dit, voilà, cette génération perverse ou hors du péché. Acte 2, verset 40 nous dit « Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes, 3000 personnes qui sont sorties hors d'eux. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 14, nous dit « C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Par conséquent, l'Église est l'ensemble des personnes qui partagent trois choses: leur vie, leur foi et grandissent ensemble, formant la communauté des disciples de Jésus. En tant qu'enfants de Dieu, personnes qui faisons partie de l'Église, nous sommes la communauté des disciples de Jésus. Deuxième point, quelle est l'origine de l'Église? D'où ça vient? Elle tire tout simplement son origine de l'amour de Jésus. Et ça, quelques versets. Éphésiens 5, 25 nous dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Nous sommes devenus l'Église de Christ car Christ aime son Église. C'est l'amour qui fait que nous soyons l'Église. En effet, Jésus a donné sa vie pour le monde. Jean 3, 16 et 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17. Dieu, en effet,
n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et toute personne qui reconnaît et accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tout simplement devient hors d'eux, hors de toutes ces choses. Et chaque personne qui est hors d'eux, ensemble, forme l'Église de Christ. Par qui a-t-elle été instituée? Par Jésus lui-même. Matthieu 16, verset 18 nous dit « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Jésus est celui qui bâtit l'Église, et celui qui édifie son Église, il est celui qui développe son Église à travers chaque être humain, chaque individu. Acte 2, verset 47, « Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » C'est nous qui témoignons, c'est nous qui partageons, et Dieu nous utilise, c'est une grâce que Dieu nous donne, mais c'est Dieu qui fait croître, c'est Dieu qui fait grandir. C'était l'origine de l'Église. Le premier point, nous avons vu ensemble qu'est-ce que c'était l'Église, quelle est l'origine de l'Église. Maintenant, nous allons voir quelques instants l'Église universelle et l'Église locale, la différence. L'Église universelle et locale. L'Église universelle, tout simplement, on peut définir l'Église universelle comme étant l'Église de Christ. Elle n'est pas limitée par une localité, un endroit, un pays, une ville, un village, ni par son époque. On parle depuis approximativement 2000 ans de l'Église de Christ. Elle est constituée de tous les chrétiens nés de nouveau, à travers tous les âges, à travers les âges, je le disais, depuis approximativement 2000 ans. Ses membres, les chrétiens de toutes les nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue, c'est eux les membres de l'Église universelle. Apocalypse 7, verset 9 nous dit « Après cela, je regardais, et voici, il y a une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans les mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Tout à l'heure, nous le disions, les chrétiens de tous les temps, de toutes les époques. 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 17 nous dit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ, ils ressusciteront premièrement. C'est l'Église de tous les temps. Ensuite, nous les vivants, ceux qui seront là à ce moment-là, ceux qui le vivront, qui seront restés plus spécifiquement, nous serons
tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est une vraie pensée qui nous expose, les chrétiens du présent, au moment où cet événement va se produire, mais également toutes les personnes qui sont mortes en Christ. C'est ça qui fait l'Église universelle de tous les temps. Qui sont ceux qui font partie de l'Église universelle? C'est également, donc on le disait, hein, les chrétiens de tous les temps, les chrétiens de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes langues, mais également, et surtout, les chrétiens, les enfants de Dieu, nés de l'Esprit. 1 Corinthiens 12, verset 13, c'est la Bible qui le dit. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres, naître de l'esprit. Son rôle, quel est le rôle de l'Église universelle? Elle doit faire connaître la sagesse de Dieu aux dominations et autorités dans les lieux célestes. Ça, c'est le premier point. Éphésiens 3,10, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à son exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Elle est aussi un cadre où les chrétiens accomplissent leur ministère. 1 Pierre chapitre 2 verset 9, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Annoncez les vertus. Ça, c'est l'ensemble de l'Église universelle. Mais également, on parle de l'Église locale. Dans le sens local, le terme Église est utilisé pour parler d'un groupe de chrétiens d'une même localité. Acte 8, verset 1er nous dit « Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. » Là, c'est un endroit bien spécifique. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Acte 13, verset 1er nous dit « Il y avait dans l'église d'Antioche, locale, dans la localité d'Antioche, une église. Là, il y avait des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode, et Tétrarque et Saul. » Là, on parle de deux localités, de deux endroits où des églises se sont formées. Ils font partie de l'église universelle, mais ils ont créé des églises locales. Plusieurs épîtres, d'ailleurs, sont adressées à des églises locales, comme Rome, Corinthe, Éphèse, Thessalonique, Philippe, Jérusalem, Antioche. On le sait, c'était la pratique des apôtres où ils envoyaient des lettres aux églises locales. L'église locale et ses activités. Dans le livre des Actes, nous découvrons les activités de l'église primitive, la première église qui se trouvait à Jérusalem. Acte 2, 42. La Bible nous dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, mais également dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Ça nous montre un petit peu les diverses activités qu'on pouvait aller voir dans l'église primitive. Mais bien entendu, ces activités ont évolué au fur et à mesure, je dirais, des années et même des siècles, et je dirais depuis 2000 ans. Donc forcément, nous trouvons une diversité d'activités qui n'étaient pas présentes à l'époque dans les Actes des Apôtres, mais qui sont réellement et concrètes aujourd'hui dans nos églises locales. Les objectifs: évangéliser les perdus, amener des âmes à Christ,
1 Pierre chapitre 2 versets 9 et 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Mais également, notre objectif, c'est de rendre gloire à Dieu par l'adoration. Éphésiens chapitre 1er verset 12, afin que nous servions ensemble à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Hébreux 13 verset 15 nous rappelle, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Hébreux 13, versets 15 et 16. Nos objectifs, c'est également contribuer à la croissance de ses membres, c'est-à-dire que chaque personne qui fait partie de l'Église locale puisse avancer, grandir, évoluer, rentrer dans le projet de Dieu que Dieu a pour chaque individu, chaque personne, chaque couple, chaque foyer. Acte 11, versets 22 à 26 nous dit « Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, l'église locale, et ils ont entendu parler de quelque chose et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. » Parce qu'à l'église, dans la localité d'Antioche, il y avait une église qui était en croissance, qui avançait, qui évoluait, qui progressait. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'emmena à Antioche, la localité d'Antioche, l'église locale d'Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église, quand l'église se rassembla. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut d'ailleurs à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Donc ça, c'est important de développer véritablement, d'apporter véritablement pour une croissance pour chaque personne, chaque individu, chaque frère et sœur de l'Église. Et aujourd'hui, l'Église a évolué. C'est on a appris aussi à s'adapter, je dirais, à tous les âges, apporter un enseignement à toutes les différences d'âge. C'est pour ça que nous avons ce qu'on appelle l'école du dimanche ou le club dans certaines églises ou le catéchisme ou autre. Mais notre objectif aussi, c'est d'avoir un bon témoignage. Matthieu 5, verset 13, « Vous êtes le sel et la terre, mais le sel perd de sa saveur. Avec quoi la lui rendra-t-on? Et il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Il y a différents versets qui nous appellent à rendre un bon témoignage. Philippiens 2, versets 15 et 16. « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. » Donc tout ce qu'on fait, c'est véritablement, tout ce que nous faisons dans l'église locale, c'est véritablement pour la croissance de chaque personne, que ce soit les aînés, les adultes, les couples, mais également les jeunes, les ados, jusqu'à la petite enfance. C'est hyper important.
Donc pour conclure, tout simplement, l'Église est l'environnement que Dieu a prévu pour chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, chaque disciple, afin qu'il grandisse en maturité et qu'il ait tout simplement une vie équilibrée en Jésus-Christ. Soyez bénis, continuez à faire partie de l'Église, grandissez, on grandit avec l'Église. D'ailleurs, la Bible parle de ensemble, les uns pour les autres. Et ça, c'est la chose la plus importante. Nous allons développer ensemble tout au long de ce mois de janvier, février, que effectivement l'Église est un corps, l'Église est un temple, l'Église est une famille, l'Église est un troupeau, l'Église est une épouse, l'Église est une communauté de vie. Mais l'Église a également un appel ou des appels spécifiques et aussi l'Église et son engagement. Prions ensemble quelques instants. Père éternel, au nom de Jésus, merci pour cet échange, ce partage et que véritablement, Seigneur, cette parole qui a été transmise, communiquée, puisse éclairer quelqu'un, encourager quelqu'un, motiver quelqu'un, donner les objectifs et avoir une compréhension de qu'est-ce que l'Église. Merci de bénir, Seigneur, c'est moi, c'est tous ces messages sur l'Église qui sont là, Seigneur. Merci de bénir l'Église locale, Seigneur, ici sur Pau, bien sûr, mais également l'Église universelle, que véritablement nous puissions saisir ce que tu veux pour chacun d'entre nous. Accorde grâce et bénédiction. Père, c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Je vous dis à très vite. Soyez bénis et renouvelés en Jésus-Christ. Au revoir.